Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Mohamed Haït Bellatsen, chroniqueur expert en mobilité automobile et je couvre les dernières avancées du véhicule électrique à l'ODJ Média. Je vais vous lire mot pour mot et sans aucune altération ma chronique consacrée à un basculement majeur du marché automobile européen face à la montée en puissance de la Chine. Pour la première fois de l'histoire, l'Union européenne a acheté plus de voitures à la Chine qu'elle n'en a vendues cette année. Cette situation alarmante a été mise en lumière par une fédération d'équipementiers européens qui appelle à la création d'un label garantissant un contenu local minimum pour les véhicules et pièces vendues sur le continent. L'auteur ajoute que ce constat n'est pas seulement symbolique, mais qu'il révèle une rupture profonde dans l'équilibre industriel européen. Un appel urgent à la protection de l'industrie européenne. Les équipementiers automobiles français ont exprimé leurs préoccupations lors d'une réunion jeudi demandant la mise en place urgente dès 2026 d'un label Made in EU pour tous les véhicules et pièces détachées fabriquées en Europe. Leur objectif est d'éviter un effondrement de l'industrie face à la concurrence croissante de la Chine. L'auteur affirme que pour lui, l'urgence n'est plus théorique mais imminente pour tout l'écosystème automobile. Représentant 3 600 entreprises, 240 000 salariés et générant 52 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les fabricants de pièces métalliques, pneus et autres accessoires souhaitent l'instauration d'une politique européenne stricte qui préserve le contenu local dans tous les véhicules et pièces vendus dans l'Union. Ils proposent un seuil de 80% de contenu local pour les voitures et 70% pour les pièces. Cette proposition, plus stricte que celle avancée par Renault, arrive à un moment crucial, alors que Bruxelles s'apprête à annoncer un grand plan automobile européen. L'auteur souligne ici le paradoxe d'un secteur massif, structurant, mais exposé à une concurrence qu'il juge déséquilibrée. Pour la première fois, la balance commerciale de l'UE avec la Chine pour les voitures neuves est devenue négative avec un déficit estimé à 2,3 milliards d'euros en 2025. En 2022, cette balance était encore excédentaire de 15 milliards d'euros. Ce retournement est attribué à l'offensive commerciale sans précédent de la Chine sur le marché européen. L'auteur insiste sur le caractère brutal de ce renversement qu'il attribue à une stratégie chinoise méthodique. Jean-Louis Pech, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules, FIEV, a souligné l'urgence de la situation. Il y a urgence. De nombreuses entreprises et PME vont disparaître et la France perdra sa souveraineté automobile. Il a également mis en garde contre la pression croissante exercée par les usines chinoises en Europe, qui manquent d'exigences harmonisées en matière de contenu local. Le président français Emmanuel Macron a réagi à cette situation lors de sa visite en Chine, plaidant pour le principe de préférence européenne afin de préserver la base de production de l'UE. Nous devons protéger les secteurs qui sont bousculés et accélérer l'investissement, la compétitivité, la simplification et l'innovation, a-t-il déclaré. Pour conclure, je tiens à remercier celles et ceux qui ont pris le temps de lire ou bien écouter cette chronique et de s'arrêter sur les enjeux qu'elle soulève. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique, toujours avec la même exigence de fidélité éditoriale et de rigueur journalistique. À très bientôt.